Salut les passionnés, bon jeudi soir. Ben oui, Passion Course Live exceptionnel en ce jeudi soir. C'était impossible pour moi de faire le live hier. Alors, on se reprend ce soir parce qu'on est en plein concours. Faites vos mises avec mon invité que vous voyez déjà à l'écran. Alors, il faut vous tenir au courant de ce qui se passe concernant le classement après 2 semaines. Alors, on est de retour en pleine forme. Salut Tony! de Courbelis. Bienvenue à Passion Course Live en cette édition spéciale du jeudi soir. Hey, Tony, ça n'a pas l'air super bien filé dans ton cas, Tony. Non, j'étais un peu malade. Hier, je suis allé au gym hier. Je pense que c'est au là gym? que ça. Tu vas au gym, toi? Ben, parce que j'ai eu une petite urgence. J'ai été obligé d'aller aux toilettes là-bas, là, mais non, c'est correct. Là. Donc, tu t'entraînes pas. Tu es allé au gym juste pour... Je peux aller aux toilettes, oui. Mais ça se dit bien quand même, je suis allé au gym, tu sais. Non, mais c'est vrai. Je suis grippé un peu, mais je suis un grand bonhomme, puis let's go. OK, good. Deuxième, on entame notre 3e semaine pour la promotion Faites vos mises dans le cadre de la promo, le concours Passion Course t'envoie au Centre Bell. Mais avant, une catastrophe est tombée sur le monde des courses à Ottawa hier soir. Faut absolument en parler. On a parlé à beaucoup de personnes aujourd'hui. On connaît quand même beaucoup de monde, Tony. Et on voulait parler de ça. Catastrophe extrême hier. Le paddock incendié hier du côté de Rideau Carlton. C'était pas drôle hier pour les horsemen de la région, n'est-ce pas? Non, mais ils ont été, tu sais, malgré ça, ils ont été chanceux parce que il y a une dame qui a vu de la boucane. Puis elle a tout de suite alerté des pompiers. Puis si ça n'aurait pas été de ça, tout aurait probablement tout pris en feu avec les chevaux. Puis écoute, c'est sûr, c'est plate, qu'est-ce qui est arrivé, mais au moins, il n'y a aucune personne qui est décédée, pas de chevaux. Les chevaux ont été corrects là-dedans. Puis, mais écoute, il y a eu beaucoup de pertes. Il y a une barrière mobile qui a pris en feu. Il y a aussi toutes les affaires d'équipement pour les juges, les sellettes et tout. Ça a tout passé au feu, ça. Il y a la cuisine, la kitchen et le local des conducteurs qui n'a pas été touché, mais tout le reste a passé dans l'incendie. On a eu de bonnes nouvelles aujourd'hui. On travaille à 200% du côté de l'équipe de Rideau Carlton pour que le retour des courses prévues en mars ait lieu. Oui. On est déjà à temps de se trouver un plan B pour relocaliser temporairement le paddock. On parle du shipping barn, on parle d'une ou deux écuries qui est vacante présentement, qui pourrait servir à localiser les chevaux pour remplacer le paddock parce qu'on a su que le paddock sera reconstruit, Tony. Oui, de bonnes sources. Oui, ça va être reconstruit. Ouais. On a de bonnes sources là-dessus. C'est tout conditionnel, ce qu'on vous dit là. Mais les nouvelles aujourd'hui sont nettement meilleures qu'elles l'étaient hier soir. Hier soir, c'était la catastrophe pour tout le monde, mais aujourd'hui, on peut avoir un peu de positif pour le retour des courses à Rideau au mois de mars. Je ne sais pas si ça va être comme prévu la première semaine de qualification, mais bref, aux gens qu'on a parlé aujourd'hui, c'est de bon augure. Malgré l'incendie du paddock hier, le retour des courses devrait avoir lieu à Rideau Carlton. On se croise les doigts. Si c'est accepté par tout le monde, ben, il y a beaucoup de volonté du côté de l'équipe de Rideau. Alors, on leur souhaite vraiment. On va en savoir plus ces quelques jours aussi. Là. On va tenir les gens au courant. Oui, OK. Claude Thibault a déjà fait ses choix. Lui, vous pouvez faire vos choix. Non pas vous pouvez, mais vous devez. Hein. Vous devez faire vos choix. Ceux qui se demandent où faire les choix parce qu'il n'y avait pas de live d'hier, ben ceux qui ont le goût de faire leur choix via les commentaires du Passion Course Express diffusé hier en remplacement du live, ben allez-y. En autant que nous les ayons pour vendredi 17h, il n'y a pas de problème. Notre ami Claude Thibault de l'écurie Père-Royal, voici mes choix. Un cheval que tu as choisi, je pense, la semaine passée, Tony, Shadow in Red, dans la
Oui. 10e course samedi. Et l'autre étant Everyone's Hero, également samedi dans la 2e course. Alors, Claude, je te souhaite la meilleure des chances. On va vous donner nos 2 suggestions du week-end dans quelques instants avec qu'est-ce qu'on fait avec notre 20 $ virtuel. Est-ce qu'on l'a parié en Win Plus Show, en Exacta, en Tri, en Super? On va tout viser ça au cours des prochains instants. On va juste aller voir mon Messenger. Il y a quelqu'un qui m'a écrit. Je veux savoir si c'est en lien avec le live que vous regardez présentement. Non, c'est beau. Alors, évidemment, les gens ne sachant pas que nous sommes live en ce jeudi soir, surtout qu'on est en même temps que Mohawk Park, c'est vraiment exceptionnel. Ouais. C'est vraiment pas le bon spot à être live un jeudi soir parce que c'est une grosse soirée de course en Ontario. Il y a des courses à Woodbine Mohawk Park. C'est débuté d'ailleurs où la première course devrait... écoute, ben, je peux pas aller voir. C'est 0 minutes avant le départ de la première course. On ne peut pas être plus live que ça, Tony. Est-ce que la boucle était... C'est pas grave. Tout le monde va tout t'écouter, toi. Laisse faire les courses, là. Non, mais ils vont écouter en reprise. Ils vont écouter en reprise. Est-ce que la boucle est bouclée concernant la catastrophe du paddock en feu hier soir à Rideau, Tony? Oui. Je pense que, comme je te dis, on va avoir d'autres nouvelles. Mais en grosso modo, c'était vraiment ça. Là. Ça a débuté vers 7h, 7h15 hier soir, là, le feu. Parfait. Il y avait quelques pompiers sur place, hein? Une bonne gang. Il y avait, écoute bien ça, là, il y avait 18 camions. Aïe. Oui, mais 18. Mm-hmm. Ça, c'était moi. On vous donne des nouvelles aussitôt que nous en aurons davantage. Tony, es-tu prêt à nous dévoiler ton premier choix pour ce week-end à Mohawk? Bien sûr! Peut-être rappeler aux passionnés, Tony, que tu l'avais bien dit dans les règlements au départ. On veut que les participants participent les 4 semaines pour ne pas que quelqu'un participe 1 ou 2 semaines et il y a long shot à 40 pour 1 puis qu'il remporte la perte de billets. Ce serait injuste pour les autres. On encourage la fidélité. Exactement. Puis, comme, c'est gratuit, là. Prenez un petit 5 minutes, là. Alors, ceux qui ont participé la semaine dernière et qui n'étaient pas là la première semaine ne sont pas éligibles. Exact. Okay, Tony? Ouais. Samedi, dans la 5e course, le numéro 3, It's in the Stars. Est-ce que tu te souviens que ce It's in the Stars a fait partie de mon apéro la semaine dernière? Non, oui. Parce que tu n'as pas écouté l'apéro. À moins que tu l'aies écouté en reprise. En reprise. Je l'ai écouté en reprise. Avec Larry Small au guide. Oui. Ça fait quelques courses là, que moi, je trouve qu'il est à veille. Là. Il finit fort, hein? Oui, il finit fort. J'espère que ça va être samedi. Honnêtement. Oui, je te le souhaite. Ouais. Écoutez, il est à 5 pour 1. 5 pour 1. Belle cote matinale, ça. Oui. Contre de bons chevaux, de Bossed, Point to My Grandson, Yass Hilster qui effectue un retour en piste, ton Bayfield Beach que tu nous as donné gagnant la première semaine, Twin Bee Powerball, Fabrizio, Pipe Ranch Charlie. Il y a des bons chevaux là-dedans. Donc, oui, il ne sera pas parmi les deux premiers favoris. Non, impossible. Mais tu vois, le cheval qui baisse beaucoup de classe là-dedans, c'est Fabrizio, que lui, il a couru contre des bien meilleurs chevaux les dernières semaines. Mais comme je t'ai déjà dit, moi, des chevaux qui baissent. Puis là, il n'y a même pas une belle position, malgré que je l'ai mis dans mon Exacta quand même. Oui, tu t'es couvert. Oui, moi, j'ai mis le 3, It's in the Stars, en Exacta à 2 $. Oui. Ben, premièrement, It's in the Stars, j'ai mis 4 $ win et place. Parfait. C'est ma première gageure. Je devrais payer un moyen ticket. OK. Oui. Puis l'Exacta, mais c'est le premier, deuxième, le 3. It's in the Stars avec The Boss Said qui est à 10 pour 1. Point to My Grandson qui est à 8 pour 1. Le cheval qui est dangereux cette semaine dans mon livre à moi, c'est Bayfield Beach. Parce qu'il a fini, je pense que c'est 4e ou 5e, mais tu voyais là, que Trevor Henry en avait encore. Puis lui, il est à 4 pour 1, puis Fabrizio est à 3 pour 1. En pleine forme, Bayfield Beach, à part ça, là, il a fini en stock la semaine dernière, 5e, mais tout près du gagnant quand même. Exact. Ça, c'est ma gageure. Là,
Là, est-ce que tu veux ma deuxième ou on s'en va vers toi, mon cher Je vais y monsieur? aller du côté de ma première. Je t'avais déjà dit, j'aimais utiliser la méthode du pardon. Ben, c'est une moitié de pardon dans le cas de cette jument que je vous ai suggérée, je pense, il y a 2 semaines, si je me souviens bien. La J.K.'s Rollin' Baby. Je pense que c'est demain qu'elle va gagner. La J.K.'s Rollin' Baby dans la deuxième course. Moi, j'ai choisi demain parce qu'on a le choix de choisir soit vendredi ou samedi. Où est-elle? Elle est ici. Cote matinale que j'aime bien, 4 pour 1, Tony. Oui, oui. 4 pour 1 contre des juments qu'elle est capable de vaincre. Twin B Tipster qui frappe à la porte pour le couple Gabriel Assasso, Jeff Courchain que j'ai reçu il y a de cela quelques semaines. La Set and a Precedent de Jonathan Panos, Louis-Philippe Roy la connaît très bien et elle a retrouvé le sentier de la victoire il y a 2 semaines d'une façon extrêmement convaincante. Alors, il faut l'inclure là-dedans. Alors, J.K.'s Rollin' Baby qui rebaisse de classe. Je pense que c'est It's Now or Never, Tony, donc numéro 4 dans la deuxième course. Mon pari, comment est-ce que je vous l'ai décortiqué? Mon 20 $ parier, ben, je l'ai pris en avant en trifecta avec 4 chevaux roulettes, si vous voulez, en boîte, appelez ça comme vous voulez. 2, 3, 5, 6. On parle de Shanghai Silster, deuxième départ chez Richard Moreau. Set and a President pour les raisons que je viens de vous énumérer avec LPR. Le 5, Twin B Tipster aussi, je vous en ai parlé. Frappe à la porte pour le couple Sasso-Courchaine. Et aussi, j'ai inclus la Miss Roadcat Delhi, Miss Podium, toute une saison 2022 pour la protégée de Clifford McGuire qui pilotera cette fois-ci Trevor Henry. Elle a collecté 122 000 $ dans les classes à conditions puis à réclamer Miss Rockadelli qu'on a déjà vu à Trois-Rivières, Tony. Alors, J.K.'s Rollin' Baby en avant avec 2, 3, 5, 6. Puis je l'ai pris également en exacta à 2 $ avec les mêmes chevaux. Ça fait 20 $, mon Tony. J.K.'s Rollin' Baby, c'est ma clé avec Red Hot Sylvain Filion, vainqueur de 5 courses lundi soir passé. Oui, monsieur. Oui, j'aime vraiment ton choix. C'est It's Now or Never, comme tu as dit. Vraiment, là, elle a la classe pour elle. Là. Vraiment. Propriété de l'écurie CSL, mon commanditaire, les constructions seraient limitées de Sylvain Deschenaux, Sophie Bourgeois. Tony, ton deuxième choix? Mon deuxième choix, ça va être samedi encore. Moi, j'aime ça les samedis, moi. Why not? Ben on oui. fait différent. Moi, je suis allé du côté de vendredi, toi du côté de samedi. Parfait. Ça fait gager le monde. C'est ça qu'on veut? C'est ça qu'on veut. Ah, ben oui. Dans la 7e course, le numéro 3, Sometime, Somewhere. Ouf, qui est baisse de classe, lui. Oui. J'adore ton choix. Il est à 3 pour 1. Ça, moi, les cotes, des fois, là, j'ai 4 $ win et place sur Sometime Somewhere. Puis mon exacta à 2 $. Premier et deuxième, le numéro 3, avec le 1, Roll with the Flow, qui est à 8 pour 1. Oui. Le 2, Rock Me, Roll Me, à 12 pour 1. Le 4, Armor Silster, à 6 pour 1. Puis le 9, JK Victory, à 7 pour 2. Mm-hmm. Ça, c'est mon 20 $ virtuel. OK. Brash Lady, tu peux pas avoir ça plus live que ça, mon Tony. Brash Lady, c'était mon choix. 3 pour 1. Ça commence bien une soirée d'handicapping, ça. Oui. 3 pour 1, Austin Surrey. Numéro 2 gagnant dans la première. OK, ça vient de se produire. Balade dans le parc à 3 pour 1. OK. Mon deuxième choix pour en fin de semaine, il est ici. Oh! Un petit long shot, Tony. OK. 9 pour 1. Oh! Ho, ho, ho! You're going to the fences avec celle-là, là? On n'est pas les peureux, Tony. On n'est pas les non, peureux. on n'est pas des peureux, nous autres. Et c'est un cheval que j'aime bien, qu'on connaît bien de l'élevage HP, Claude Amel, Céline Paquin, devenu propriété de Jeff Reed et j'oserais pas m'avancer. Peut-être que Maurice Soul est là-dedans. Bref, propriété québécoise. J'aime bien comme mini long shot à 9 contre 1. Dans la 7e, numéro 1, HP, Running Mass.
Je t'ai finalement écouté, Tony, avec ton pari. Win Place. Tu vas arrêter de m'en parler, là, je t'ai écouté, là. OK. Mais j'ai mis mon 20$ Win Place. On n'y est pas avec le pote. Wow! Wow! 10-10, Tony. 10-10. 10-10 parce qu'il va payer un bout de ticket. Un. Puis deux, ben, je pense que, ben, à mon avis, il y a la jument Good Golly Miss Molly, le 4 là-dedans, de Joshua McKibben, Bob McClure, qui va être la favorite. J'ai peur qu'elle brise son allure, puis je ne savais pas trop comment prendre la trifecta, puis où l'exacta, je mets du 4 ou j'en mets pas, puis le reste du peloton est extrêmement bien équilibré, donc j'ai dit, je vais prendre la méthode des Cobolis, 10$ Win Place, sur un long shot à côté matinalement à 9 contre 1 de l'écurie Jean Tourigny, le numéro 1 HP Running Mass. C'est en plein ça, Jean-François Reid et Maurice Soul. Je me suis même imprimé les feuilles du programme pour être sûr et certain. Fait que, à 9 pour 1 dans le programme, là, me semble que 10-10, là, c'est quand même un beau ticket, ça, là. T'as pas besoin de... c'est sûr que des fois, oui, tu peux jouer une petite exacta avec des cotes comme ça, mais moi, je serais content d'avoir un gagnant à 9 pour 1, là. C'est 20 écoute... On en a parlé, on en parle depuis le début de la promo. Tony, va-t-il vraiment être à 9 pour 1? Je ne suis pas certain. Moi non plus. Mais, non, écoute, les cotes matinales, des fois, il faut en prendre puis il faut en laisser. C'est ça. Moi, la semaine passée, ça a bien été, mais la semaine avant ça, dans nos choix, j'ai été obligé de marcher devant ma maison avec un sac de papier sur la tête, là, mais c'est correct. Non, mais parle-nous de la semaine passée, ça a bien été? Oui. C'est-tu deux deuxièmes? J'ai eu 2 deuxièmes. J'ai eu de Bassett à 15 pour 1. Wow, bravo. Oui. Puis j'ai eu l'autre comment il s'appelle? Tu l'as mentionné, il y a quelqu'un qui l'a choisi. Shadow and Red, non? Oui, c'est ça. Shadow and Red. Ouais, il est deuxième. Deuxième, lui aussi. Ouais. OK, good. Au moins, c'est pas si pire. Deuxième, c'est pas pire. Tu peux quand même... si on se fie à ce qu'on a joué, d'une façon, je reprenais mon argent virtuel. C'est ça. C'est difficile handicaper Mohawk, surtout qu'on ne veut pas vous suggérer un cheval c'est ça. Favori. Ça va nous donner quoi? Il n'y a pas de plaisir à ce moment-là. Non, c'est ça. Non, c'est non. Ça. La copropriétaire de l'un de mes chevaux favoris, Tony, est en ligne. Qui est-il, l'un de mes chevaux favoris? Il est âgé de 12 ou de 13 ans maintenant? Oh. Performant à Yonkers Raceway pour l'écurie Pat Lachance. C'est-tu Ellen? Comment je pense que la griffe fait en sorte que... Je pense que ta mémoire est sérieusement atteinte ce soir, Tony. La grippe, hein? Mais c'est ça, quand tu prends des Tylenol, là, c'est ça que ça arrive. The real one, mon Tony. The real one. C'est ça. Tu vois, là, comment que... c'est vrai que ça marche pas bien, là. The real one, c'était... Salut, Hélène. Merci d'être là. Écoute, les gens sont... Les gens sont à l'épicerie, sont dans les centres d'achat, sont jeudi soir. C'est le pire soir pour faire un live. Pas grave, on a du fun. Oui, on a du fun quand même. C'est pas grave. Les gens vont nous regarder en reprise. Anyway, saluez-nous, ceux qui nous regardent en reprise. On aime bien ça, vous savoir là. Pas de live hier, c'était impossible pour moi, mais on se reprend ce soir. Merci à mon techman Vincent Roy pour sa disponibilité aussi et à mes commanditaires dont tu vois apparaître à chaque soir le logo au bas de l'écran. Là, tu aperçois les ascensions. Peut-être en reprise, peut-être je vais m'en souvenir de Real One en reprise. Probablement. Là, tu vas dire, ben voyons. J'ai pris de la médication trop fort. Je vais te dire honnêtement, là, je pense que oui, mais c'est correct. Je voulais quand même participer ce soir, là. Alors, bonne chance dans vos paris personnels. On vous suggère pour le fait de vos mises de cette semaine du côté de Tony DeCobolis. Samedi, dans la 5e course, le numéro 3, It's in the Stars. Également, samedi, dans la 7e course, cheval qui baisse de classe et que j'adore ses chances, le numéro 3, Sometime Somewhere. Et de mon côté, demain vendredi, le 17, j'y vais dans la 2e course avec le 4, J.K.'s Rolling Baby, qui est dû pour rencontrer le photographe.
Et dans la 7e course, un petit long shot, 9 pour 1 dans le programme. Le trotteur de l'écurie Jean Tourigny, propriété de Jeffrey de Montrésoul, de l'élevage HP, le 1 HP Running Mass avec LPR. Bonne chance dans vos paris. On a des petites nouvelles avant de se quitter, mon Tony. Si tu veux, Justin, je peux peut-être mentionner le top 10, ceux qui sont... avant d'aller aux nouvelles, c'est en plein ça que ça nous prend, Tony. Merci de me couper. Et, je te laisse aller. On veut savoir qui est en... Est-ce qu'il y a eu du mouvement? J'imagine que oui. Oui, c'est vrai que je t'ai coupé, par exemple. Je m'excuse de ça. Non, je voulais que tu me coupes. Il faut que tu me coupes. Ça nous prend le classement, Tony. Ça nous prend le classement. Le classement, ça ressemble. Il y a eu des changements dans le top 10. Mais celui qui est en tête, c'est Giuseppe Bortoli à 39,90. Celui qui est deuxième, très proche, Denis Pelletier, 37,20. Colin, 2 $ de différence. 2 $ et 70. Puis Simon Danfous, troisième, à 36,30. Wow, tout est possible encore. Là. Rien joué, rien de joué. Rien de joué. Tu as Sylvain Dubois à 33,80. Nancy Le Breton à 32,60. Franca Lupo à 31 $, 31 points. Jean-Philippe à 30,80. Tu vois comment c'est serré. Lucie Bortoli, je vais le dire, c'est ma soeur, à 23,80. Hélène Filion à 23,50. Puis André Lemieux à 22,90. Ça, c'est le top 10. Puis une affaire que je ne veux pas oublier, s'il vous plaît, quand vous nous donnez vos choix, donnez-nous le nom du cheval aussi. Tu sais, c'est important là, parce que, tu sais, 5e, le 1, puis, tu sais... ce serait l'idéal. C'est pour se couvrir, là, tu sais. Ben oui, exactement. Tu sais, je veux pas qu'en dernier, non, c'est pas lui que j'ai donné, tu sais, non, s'il vous plaît, donnez-nous le nom du cheval, puis ça va me rendre ma vie plus facile aussi. Oui, merci à mon comptable, Tony Descorbelis. Je lui ai donné cette tâche-là parce que moi, j'en ai déjà pas mal à m'occuper. Il s'est offert de s'occuper de la comptabilité de ce concours-là. Ne vous gênez pas pour communiquer avec lui si jamais il y a mettons que tu t'es trompé de total concernant un passionné, ben ça se peut qu'il y ait eu une erreur ou il n'y a pas de problème là-dessus. Attendez pas à la fin du concours, par exemple. Il va être un petit peu trop tard. C'est ça. C'est ça. Tony, écoute, je ne sais pas dans quel ordre que tu voudrais y aller du côté des petites nouvelles pour ce segment Faites vos mises. Moi, on peut débuter avec ça en partant. Il est bon depuis combien je dirais pas d'années, combien de décennies. Il était le champion incontesté de Blue Bonnet Hippodrome de Montréal à l'époque. Déménagé en Ontario, continue d'être dans le top 3, dans le top 5. Sylvain Filion de la fabuleuse famille Filion, il en a gagné 5 lundi passé. Lundi passé. Sylvain, là, regarde, pour moi, là, il est encore tout un conducteur. Comme le bon vin, hein? Ben oui. Comme le bon vin, comme s'il avait 65 ans. Non, mais c'est... S'il y a une mauvaise soirée, il peut t'en coller 4 le programme suivant. Exact. C'est ça, Sylvain Filion. Puis moi, ce que j'aime de Sylvain, écoute, à toutes les fois, je n'ai pas toujours l'opportunité d'aller à Toronto. À toutes les fois, je le vois, là, on est toujours content de se voir. Puis, lui, il est vraiment un chic type. Il a été même dans le temps qu'il était à Montréal. Là, puis je suis content pour lui. J'espère qu'il va continuer comme ça. Là. Il y a quelques personnes qui ont commenté le post que j'ai fait sur ses 5 victoires. Puis c'est très populaire, ça. Un gentleman, un champion, c'est un champion. Puis, ah oui, ça, écoute. Sylvain, c'est ça. Parmi ses victoires, Tony, une victoire purement québécoise qui a inscrit une nouvelle marque à vie. Qui est-il? Nightclub Hanover. Nightclub Hanover, de propriété. Je l'appelle le trio. C'est le fun, le trio. Ça fait comme leur deuxième hiver, eux. Et ils se font un pot, ils réclament des chevaux. Ils s'en font réclamer un, ils en réclament un autre. Ben oui.
Puis ils ont du fun avec ça. Puis souvent, ça finit 1, 2, 3. Là. Souvent. Ben, c'est parce que c'est ça que tu dois faire. Quelqu'un qui joue dans les claimers, excuse l'expression anglophone, Non, claimer. Oh, il y a des gens qui vont m'haïr, là, mais parce que les claimers, c'est ça. Tu sais, tu te fais claimer, tu en vas chercher un autre. Après ça, tu en vas chercher un autre quand tu te fais claimer. Puis à Toronto, avec des bourses de 12, 14, 16 000, Colin, tu sais, au moins tu cours pour quelque chose. Tu sais, puis moi, c'est pour ça que j'encouragerais, malgré que personne ne va m'écouter, j'encouragerais qu'à Trois-Rivières, pour avoir ça aussi, donner la chance à des jeunes de s'embarquer un groupe, puis claimer un petit claimer à 4 000. Tu sais, puis moi, je trouverais ça le fun, mais je pense pas que ils vont m'écouter là-dessus, mais... Non, en tout cas, t'es mieux de le dire que de ne pas le dire. Ah, ben, moi, je me gêne. Il y a du monde qui écoute ça. Parce qu'il y a une couple de personnes qui écoutent ça, oui. Moi, là, écoute, je me gêne pas, puis je vais le dire. C'est un nightclub Hanover, c'est l'écurie Francis Richard, Dr. John Bradbury, puis aussi Guillaume Desrochers. Exactement, des populaires frères Desrochers du IGA de Warwick. OK, ensuite de ça, un trotteur qui fait extrêmement jaser. Ah, ça, parce qu'il a été acquis dans un encamp des Amish. Je me dois de le répéter à chaque fois parce qu'il y en a, je pense qu'il y en a encore qui ne le savent pas. Particulier, là, un ancien trotteur de classe que Roger Mayotte avait à l'époque. Oui. Tout un achat, tout une trouvaille. Il a gagné de la 9e position l'autre soir, là. Tu sais, écoute, 3e victoire consécutive. Je pense qu'il nous avait dit qu'il a payé 18 000 en encamp. Après ça, 18 000 quelques. Il est déjà payé. Il a déjà repris. C'est le fun qu'il gagne par l'avant, il gagne par l'arrière. Ouais. Il a cassé, il est revenu gagner. Tu sais, veux dire, mais il gagne par en avant puis par en arrière parce que son nom au cheval, c'est un nom grec. C'est pour ça qu'il gagne par en avant puis par en arrière. OK, Anos. OK, Anos. Non, mais je pense que Francis croit que ça ne s'arrêtera pas là. Puis on lui souhaite qu'il devienne, qu'il continue à grimper de classe, puis qu'il retrouve les classes où il courait à l'époque de Roger Mayotte Stable. Il devrait peut-être aller voir avec Roger Mayotte puis demander s'il veut lui vendre un autre cheval, peut-être. Non, mais c'est pas Roger qui l'a vendu, par exemple, c'est ça l'affaire. Je sais, mais il y a Illu Journal qui est pas pire aussi. Mais... Oui. Ça se fait photographier. Ce cheval-là, il me fait penser aux chevaux que Michel Gaboury avait. Il n'aimait pas ça se photographier. Lequel? J'ai dit, ce cheval-là, Illu Journal, c'est un cheval qui n'aime pas ça prendre une photo. Ça me fait penser aux chevaux de Michel Gaboury. Lui aussi, c'était la même affaire. Ça ne coûtait pas cher de photographe à toutes les années. D'après moi, tu vas recevoir un coup de téléphone quand on va finir. Ah, ça, c'est sûr. Ça, c'est garanti, ça. Garanti. Un événement qui a fait bouger les propriétaires du côté des dernières semaines, derniers mois à Mohawk Park et aux pistes B comme Flamborough Downs, Western Fair, c'est la série Pop-Up. Il y avait une finale, 22 000 claimers à 30 000 claimers. Et la finale, ben, on l'a vu lundi dernier. Et le gagnant, Tony, 1,51 et 4, s'il vous plaît. Hey, écoute, là, moi, écoute, c'est un cheval que, si je ne me trompe pas, ça appartenait à René Bourassa, je pense. Puis Shane Barrington l'a réclamé. Raphaël Bourassa et Shane Barrington l'ont réclamé pour gagner la finale. Ça, c'est un cheval qui nous a amené Travis Collin parce que c'est un cheval qui a la majorité de ses performances dans l'Ouest canadien. Oui. C'est un cheval de l'Ouest. I am a rocket. I am a rocket. 1,51 et 4. Surpris. Wow. C'est facile, là. Ah, mais il s'est fait réclamer ce soir-là aussi. Oui, je ne me rappelle plus par qui. Est-ce que tu te rappelles par qui? C'est qui l'a claimé? Bonne question. OK, c'est pas grave. Je sais pas, c'est Colonel Schneider. Ah, Colonel Schneider pour Cassidy Schneider, qui nous réclamé 2 dans cette course. Oui, exactement. Il y a eu Legal Better qui a fini 3, puis il y a Boy Named Sue qui a fini 2e. Exactement. 51 et 4. Wow. Oui.
Il y en a eu des réclamations durant cette série-là, hein? Ouf! Ouf! Ben, la fin de semaine dernière, il y a eu 13 chevaux qui ont été réclamés. Pas pire, hein? Et les autres, ils gardent ça de la game vivante, eux autres, à Toronto. Oui, Les autres, ils monsieur. niaisent pas avec le puck, comme qu'on dit, là. C'est encore gagé beaucoup d'argent en fin de semaine. Là, tu vérifies ça. On est tout le temps dans le 2 millions à Mohawk ces jours-ci. Hein? C'est bon, un crime. Oui, ça s'est gagé un peu plus que 6 millions en fin de semaine. Puis, écoute, puis c'est ce bout-là que je comprends pas. Parce que tu sais, tu es allé à Toronto dernièrement. Il n'y a pas grand monde dans les estrades, là. Lundi soir, là, il n'y a pas de monde. Je m'en allais dire un chiffre, mais c'est trop à l'aveuglette. Tony, il n'y a pas de monde lundi, OK? Est-ce que tu comprends? Il n'y a pas de monde. Il n'y a pas de monde. Heureusement, j'étais dans le paddock. Il y avait beaucoup d'actions dans le paddock. Ouais. Plein de Québécois avec qui jaser. Mais en avant, à l'estrade, oublie ça. Là. Ça se gage 2 millions? Ça s'est gagé 1 833 000. Il n'y a pas personne dans les estrades. Vive HPI Bet. Hey! Qu'est-ce que tu veux faire? Tu vas-tu me faire croire que nous, on ne peut pas faire quelque chose de semblable ici? Anyway. Tu sais, moi, là, je ne suis pas gêné. Hein? Moi, je dis qu'est-ce que je veux dire. Exact. Ensuite de ça, le retour d'un de mes favoris. C'est sûr, tantôt, j'ai dit que c'était The Real One, mais j'ai un top 10 assez strict. Jimmy Freight, c'est pas mal un de mes favoris, moi, Jimmy Freight. He is back again. 52-2 en qualification. Par la rail, il était troisième. La clôture s'est ouverte. Il a passé pour le fun. Pour le fun à 52-2. He is back again. He's back. Alors, on a hâte de voir ça. Un autre retour en raison d'une blessure. On se souvient de son retour lorsqu'il avait servi à la reproduction. Ça avait été long, son retour à la forme. Ouais. Ça avait pris quelques départs. Ouais. Mais lorsqu'il a retrouvé la forme, il est allé 47 ou 48. 48, oui. Il y a eu une blessure après ça. Il y a eu une blessure, mais regarde, ils ont pris leur temps avec, puis 52-2. Oui, monsieur. Ensuite de ça... des bons chevaux, Ghislain, là. Des bons chevaux, Ghislain, là. Écoute, si tu veux faire, là, il reste bon. C'est si simple que ça, là. Moi, tu sais, moi, je suis quelqu'un qui aime le cheval Michael Jordan. Tu le sais, c'est un cheval... Il est rendu à 14 ans. L'autre jour, dans la consolation, Papa qui est venu troisième, mais il est allé 53-2. Il a 14 ans, le cheval. C'est ça, là, écoute, là, c'est exceptionnel. C'est un bon cheval, lui. Lui, c'est un bon cheval. Michael Jordan. Oui. Bon cheval de classe. Je t'avais parlé, la game de hockey qui se prépare, c'est Cardigay qui organise ça. C'est pas ce samedi, c'est l'autre, le 25 février. Rendez-vous à ne pas manquer pour ceux qui veulent avoir du plaisir. Là. Mettez ça à votre agenda au Vieux Colisée de Trois-Rivières, voisin de Laval-Trifluvien. Des gros noms de l'industrie, des conducteurs, des entraîneurs, des palefreniers. Je vous le dis, il va y avoir du monde là. Puis on vous invite aussi après le match, lors du match, 15h30 environ. Carl va vous tenir au courant via son Facebook. Moi aussi, je vais vous tenir au courant parce que je serai là. J'ai entendu dire que l'annonceur, ça va être toi. Oui, on m'a demandé pour être l'annonceur maison. Le but de la conférence de l'Ouest. Je vais être obligé de venir voir ça. J'aurai pas le choix. J'espère que les gens vont venir voir ça pour avoir du plaisir. Puis après, on traverse à l'hippodrome. Le bar va être ouvert exceptionnellement avec un méchoui. Méchoui à 20 $. Tu communiques avec Carl Duguay pour... Là, c'est sûr que je vais y aller. Pour payer l'avance. Méchoui, 20 $, Tony, tu ne peux pas manquer ça. Puis un genre de 10 $ pour les enfants. C'est vraiment, vraiment, vraiment pas cher. Donc, un rendez-vous ben fun que tu dois mettre à ton agenda. Le match de hockey des Horsemen le samedi 25 au Vieux Colisée de Trois-Rivières à compter de 15h30. On va avoir l'occasion de s'en reparler de toute façon. Exact. OK, Tony, c'est ici que se termine le segment, le live édition spéciale de ce jeudi soir. On souhaite bonne chance, on souhaite des nouvelles positives. Gardez le moral à la communauté des Horsemen qui attendent impatiemment le retour des courses à Ottawa, Rideau Carlton en raison du feu hier au paddock.
on a eu de bonnes nouvelles. Je pense qu'on se croise les doigts, Tony, pour que l'horaire soit respecté. On souhaite que l'équipe de Rideau trouve un plan B pour relocaliser le paddock temporairement. Et on parle de Shipping Barn, on parle d'écuries non utilisées présentement. Oui. Mais c'est encore une autre fois, c'est de valeur que c'est arrivé, mais il n'y a pas eu de perte de vie, puis il n'y a pas de chevaux qui sont morts dans ce c'est incroyable. Ça aurait été une catastrophe, une écurie avec des chevaux. Tu ne veux pas vivre ça. Non. Tu ne veux pas vivre ça. Merci les passionnés, merci d'avoir été là. Merci à mes commanditaires et bonne chance pour ceux pour ceux qui sont éligibles et qui continuent de jouer à notre promotion. Passion Course vous envoie au Centre Bell à ce segment spécial. Faites vos mises avec Tony Descobolis. Hey Tony, bonne fin de semaine. Bonne fin de semaine à toi aussi, et puis merci encore pour une belle soirée. Merci beaucoup. Salut les passionnés, à bientôt pour un autre Passion Course Live la semaine prochaine. Merci encore à Vincent Roy, mon Techman, pour cette édition spéciale en ce jeudi soir. Salut les passionnés, à bientôt. Ciao, bye.